commencer ces premières prises d'intervention. On va commencer par IM, qui est éducatrice spécialisée dans l'Oise en hébergement d'urgence. Et on s'est dit que c'était intéressant de la faire intervenir parce que du fait de sa pratique actuelle dans cette période de confinement, elle a dû se confronter à énormément de choses compliquées. Et donc, du coup, on pense que c'est important pour ce secteur de prendre la parole et de raconter ce qui se passe pour les personnes qui sont les plus démunies, mises au banc de la société et qui n'ont même pas de quoi s'abriter. Vas-y, à IM, normalement, tu peux y aller, c'est ton tour. Ok, bonsoir tout le monde. Merci en tout cas de me donner la parole, effectivement, de parler d'un secteur, d'un champ du social qui est vraiment invisible, dont on entend parler aujourd'hui, mais parce que ça fait toujours bien de s'occuper de plus faibles. Bon. Voilà, je suis IM, intervenante sociale dans un service d'hébergement d'urgence dans l'Oise. Je suis syndiquée CGT et je suis membre du collectif de travail social de l'Oise. Mon travail aujourd'hui, je vais vous en parler parce que il consiste pour moi et bon nombre de mes collègues avec cette situation de confinement, de crise sanitaire, il consiste aujourd'hui vraiment à faire, à mener des actions humanitaires. Je ne suis pas une bénévole de Médecins du Monde ou d'une association caritative quelconque. Non, non, je suis salariée d'un service qui est censé exercer une mission du champ de l'action sociale, à savoir de mettre à l'abri des personnes vulnérables et de pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, mon travail se limite à des actions humanitaires parce que je passe mon temps avec mes collègues, on passe le temps à essayer de trouver à bouffer. La situation des personnes dans les hôtels et dans les appartements, dans les gymnases aussi, j'en parlerai après, font la fermeture des associations, en tout cas caritatives, puisqu'elles ont dû, avec les confinements, arrêter leur distribution, font que voilà, on a des familles qui crèvent de faim. C'est terrible. Moi, mon quotidien, c'est de pouvoir trouver à manger pour une famille avec des enfants parce que eux, leur quotidien, c'est de bouffer du pain et de la mayonnaise à longueur de journée parce qu'ils n'ont rien d'autre. Moi, mon quotidien, c'est de trouver du lait, du lait infantile pour les enfants, des nourrissons, des enfants en bas âge, parce que les associations qui permettaient, entre autres les bébés du cœur, qu'on a localement, sont fermées ou limitent leur distribution. Vraiment, il faut harceler à droite à gauche pour essayer d'obtenir quelque chose. Voilà un petit peu la réalité du quotidien, c'est d'aller quémander des ramasses au Resto du Cœur, voilà, passer par derrière avec des sacs, etc., pour pouvoir essayer de trouver des denrées alimentaires pour les familles. Parce que c'est bien une réalité, c'est que la question du confinement, elle a été prise, mais il y a tout ce public très vulnérable, très en difficulté et dont les difficultés ont été décuplées du fait de cette situation. Aujourd'hui, c'est aussi d'être confronté à des enfants totalement, mais alors totalement déscolarisés. Bien entendu, dans les hôtels, quand on est à plusieurs dans 10 mètres carrés, qu'on n'a pas la possibilité de faire à manger, qu'on n'a pas la possibilité de prendre une douche parce que c'est sur le palier, que la douche elle est cassée et qu'elle est mise à disposition pour un grand nombre de personnes. Voilà, c'est tout un quotidien qui est difficile, des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés parce que pas de Wi-Fi, pas d'accès Internet, et puis pas de matériel informatique, vous vous doutez bien. Du coup, voilà, moi, ça me permet en tout cas de rebondir sur la décision du président dernièrement de rouvrir les écoles, là prochainement, en prétextant vouloir gommer ces inégalités qui existaient auparavant et dont la réouverture d'écoles, au vu du quotidien, ne masquera pas du tout. En tout cas, c'est dégueulasse de prendre
d'instrumentaliser cette situation pour en plus défendre une réouverture des écoles, anticipée des écoles. En tout cas, la situation des centres d'hébergement d'urgence, elle ne date pas d'hier et encore moins de cette crise sanitaire. Bon nombre d'associations, de professionnels, de collectifs et de syndicats aussi dénoncent depuis des mois la situation qui est liée au sans-abrisme. Ce qu'on peut regretter et qui est assez rageant, c'est aussi l'instrumentalisation que l'on fait des publics qui bénéficient du service d'hébergement d'urgence, puisqu'on a essayé de lancer une rhétorique comme ça qui était de dire que les personnes en situation enfin, les personnes migrantes multiplier en fait les besoins de place, saturer les dispositifs d'hébergement d'urgence et donc prenez la place des SDF qui étaient sur le territoire. C'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu la même rhétorique finalement que ce qu'on a vu en protection de l'enfance sur la question des mineurs isolés, où à un moment donné on est venu dire que les mineurs isolés venaient charger les maisons d'enfants, voilà, et que donc les enfants ayant droit, voilà, étaient mis en difficulté pour obtenir une place pour un placement. Voilà, ce genre de rhétorique qu'on a pu avoir, instrumentalisée, vraiment dégueulasse. Voilà, nous on la dénonce parce que la réalité, elle est que les services d'hébergement d'urgence sont toujours sous-dotés. Ont toujours été sous-dotés, qu'on ne veut pas mettre de professionnels sur ce type de structure, que les appels à projets, bien entendu, mais comme le disait Aude tout à l'heure, voilà, faisaient qu'on réduisait les professionnels, il fallait que c'est un moindre coût. Pendant le confinement, les décisions qui ont été prises étaient plutôt voilà, de réduire, il fallait absolument mettre à l'abri, parce que l'opinion quand même commençait à entendre parler de cette situation des personnes à la rue et qui ne pouvaient pas vivre le confinement. Voilà. On a opté, enfin le gouvernement a opté pour une promulgation de la loi, le recul de la trêve hivernale. On a ouvert des gymnases, situation qui est complètement chaotique. Dans l'Oise, on a un gymnase qui a été ouvert de 120 places pour le confinement des personnes sans abri. On a un cocktail Molotov incroyable où on a des personnes en situation irrégulière, enfin, voilà, en situation de migration, des personnes, des grands marginaux, des personnes en souffrance psychique qui sont à la rue depuis des mois, voilà. Et puis, pour ouvrir ce centre, on n'a pas bien sûr mis à disposition des professionnels. On a pris des étudiants, on a pris des contrats civistes, donc des jeunes personnes pas formées. Dans certains hôtels sur tout le territoire, on a embauché des vigiles pour prendre en charge. Voilà. Donc les moyens à chaque fois ne sont pas mis et donc on se retrouve avec des jeunes professionnels confrontés à des publics en grande difficulté pour qui on nécessite une formation et avec un accompagnement spécifique. Bref, nous, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, la situation du 11 mai ne va faire qu'accélérer la fermeture des gymnases, la fermeture des places d'hébergement. Le 31 mai, c'est quand même demain. Il y a urgence sur la situation des personnes sans abri. Qu'est-ce qu'on fait après? Des places ont été créées, mais on parle déjà de fermeture. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là et puis bien entendu pour nous tous sur l'après 11 mai. Voilà, en tout cas, j'essaye de vous dire que la situation elle est quand même assez alarmante, que la fermeture et la fin de la trêve hivernale va laisser sur le carreau un bon nombre de familles, de personnes de nouveau à la rue et qu'il faut absolument s'organiser pour faire en sorte que des mesures concrètes et durables puissent se mettre en place
pour ce public. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, qu'on s'organise effectivement. D'ailleurs, il y a une rencontre nationale dématérialisée qui aura lieu, je crois, dimanche. Et donc, ben voilà, moi, j'invite toutes les personnes du secteur de l'hébergement et autres à nous rejoindre, qu'on puisse encore échanger sur cette situation et revendiquer un petit peu des choses et pour nous et pour les publics. Voilà, je vous remercie.